serviteur. Merci Seigneur pour cette grande bénédiction pour le corps du Christ. Merci pour cette onction fraîche, cette onction qui n'a jamais été corrompue. Seigneur Dieu, rajoute encore la dimension. Utilise ton serviteur pour la gloire de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu de grâce pour tout ce que tu as accompli ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons royalement le Seigneur. Nous voulons maintenant recevoir notre deuxième intervenant. C'est notre orateur principal. L'apôtre Israël Kandem. Comme le prophète vient de déclarer ici, quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour venir, il peut exposer sa vie dans beaucoup de manières juste pour l'évangile. Donc il y a quelque chose que Dieu va rajouter encore ce matin dans ta vie. Amen. Amen. Pendant que l'homme de Dieu avance, nous acclamons le Seigneur. L'apôtre Israël Kandem. Acclame Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour vous qui êtes là. Vous qui avez bravé vos priorités, vos préoccupations, pour venir recevoir cette base, cette fondation du ministère. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je voudrais également bénir les serviteurs de Dieu qui ont laissé leur ministère, qui ont laissé les brebis, qui ont laissé les responsabilités pour venir nous accompagner dans ce programme. Que Dieu bénisse ses serviteurs au nom de Jésus. Je voudrais également encore que vous m'aidiez à honorer la grâce de ce ministère. Il y a une forte grâce dans ce ministère. Il y a une forte onction. Il y a Dieu dans ce ministère. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce du ministère? Je voudrais que nous célébrons le Seigneur pour notre papa. Un homme que vous venez d'entendre la description, la qualité, le caractère, beaucoup de fruits. Il y a un homme de Dieu qui vient de vous transmettre ça. Peut-être vous étiez en train d'ignorer. Mais je pense que ce soir vos oreilles ont été grandement ouvertes cet après-midi. Que ça reste gravé dans la mémoire. Est-ce que tu peux acclamer pour le prophète? Je voudrais célébrer toutes les personnes qui sont sur Dieu, pour toutes les personnes qui sont en direct. Les serviteurs et les servants de ce ministère en Belgique. Les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, sur Google Meet. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vraiment emboîter quelque chose ce soir qui a fortement bouleversé mon esprit. Vous savez, vous pouvez être prédicateur, vous pouvez être enseignant, mais il y a Dieu qui permet à certains enseignements qui vient changer votre
manière de penser les choses. C'est nous pouvons acclamer pour le prophète qui vient de nous transmettre quelque chose de très important. Alléluia. Je reviendrai sur un des derniers points qui vient de parler. Et tu vas peut-être encore comprendre que c'est important ce qu'il vient de te dire. Maintenant, je voudrais célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a ouvert la mer rouge pour que nous soyons ici. C'est lui qui a transformé les choses quand c'était le chaos à la création. C'est lui qui guérit les maladies impossibles. C'est lui des rencontres qui changent et transforment les vies. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore acclamer la donne-moi des ovations pour lui. Le Seigneur des Seigneurs. Le médecin par excellence. C'est lui qui m'a conduit ici. C'est lui qui me garde chaque soir. C'est lui qui me préserve chaque jour. C'est lui qui éclaire mes pas. C'est lui qui éclaire tes pas. C'est lui qui illumine ton chemin. C'est le vrai Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce moment. Et merci Seigneur pour ce que tu as prévu pour cette famille, pour cette église. Laisse que tu leur donnes la connaissance. Laisse que tu leur donnes l'intelligence et la capacité de recevoir ce qui leur sera donné. Amen. Amen. L'homme de Dieu a parlé de 2 points. Il a parlé du caractère. Il a parlé de la discipline. Il a parlé de ce caractère dans le ministère. Quand on parle du caractère, on voit quelqu'un organisé. Le caractère peut définir une personne. Si tu es une personne même dans ta vie ordinaire, même dans ta vie quotidienne, même dans ta vie professionnelle, même dans ta vie relationnelle, tu n'as pas le caractère, tu n'as pas la discipline, tu vas être fréquenté par certaines personnes différentes. Tu vas être fréquenté par un genre de personnes qui ne vont rien apporter dans ta vie. Parce que toi-même tu n'as pas le caractère. Tout le monde peut jouer avec toi. Tout le monde peut t'attirer avec tout ce qu'ils veulent. Comme il a dit, peut te présenter l'argent et tu bouges de ta maison pour aller chercher à l'argent. En oubliant les risques, en oubliant même de perdre ta vie, parce qu'on t'appelle pour l'argent. Ayez le caractère. Quand tu manques le caractère, même quelqu'un, même un fou peut venir te parler. Regardez le prophète Élisée. C'était un général de l'armée syrienne. Il est venu parce qu'il a entendu parler de ce prophète. Il était malade. Mais quand il arrive, il veut montrer qu'il est général. Le prophète lui a dit,
Ici, il n'y a que le maître qui est général. Il n'y a que Jésus-Christ qui est général. Il n'y a pas un autre général qui dépasse le général des généraux. Ne fais pas qu'on rabaisse ton Dieu. Ne fais pas qu'on rabaisse ton maître. Comment tu peux dire ça c'est mon maître? À cause de l'argent. Tu acceptes qu'on le rabaisse. Ça fait mal. Et ça fait pleurer le Seigneur. Parce que nous avons cette habitude de laisser les gens le rabaisser. Parce que tu as vu une belle créature devant toi. Chaque acte que tu vas poser, ce n'est pas toi. Tu es en train de piétiner le maître. Tu es en train de rabaisser le maître. Enfant de Dieu, comment vous pouvez évangéliser? Seulement au travers de la parole. Mais cette parole n'est pas actée en vous. Si la parole n'est pas en vous, même le caractère ne sera pas là. Tu ne peux pas avoir la parole, tu n'as pas le caractère. Le caractère amène à attirer des personnes de qualité vers toi. Et c'est la discipline qui joue à ça. J'ai pris juste ce dernier passage que tu comprennes, parce qu'il est important. Et dans tout ce que l'homme de Dieu a enseigné, il y a un autre pilier important, la connexion dans le ministère. Amen. Tu as tout ce que l'homme de Dieu vient de te donner. Mais il y a aussi la connexion. Mon message va simplement compléter le message de l'homme de Dieu. Pas compléter parce qu'il manquait quelque chose. Mon message vient te donner encore une autre clé. Tu peux avoir le ministère. Tu peux avoir l'onction. Tu es appelé. Tu es choisi. Merci, asseyez-vous. Tu es choisi. Tu portes la grâce. Mais si tu manques la connexion, parce que beaucoup des appelés, beaucoup des choisis, ceux qui sont appelés par le Père, ils passent des moments de tempête. Ils passent par des moments de trouble. Ils passent dans les déserts impossibles. Ils pleurent dans des nuits secrètes. Ils pleurent dans les lieux secrets. Mais quand ils sortent devant toi, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas savoir. Et ça va attirer des personnes qui ne savent pas réellement le prix que tu payes, le fardeau que tu portes, la douleur que tu endures pour être là où tu es. Ils voudront être là aussi. Ils voudront faire comme toi. Ils voudront faire plus que toi. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas porter le fardeau. Tu ne peux pas servir dans le ministère par comparaison, par imitation. Parce que tu vois les autres faire, tu vas te faire tuer, tu vas te faire détruire, tu vas te faire démonter. Parce qu'il y a certains esprits. Amen. Il y a certains esprits qui ne localisent que les hommes de Dieu. Ils n'ont pas affaire aux chrétiens, mais ils ont affaire au moins.
Alléluia. Amen. La connaissance dans le ministère, c'est le fait d'être spirituel, c'est le fait d'être moral, c'est le fait d'être prophétique. Mais tout ça, tu dois être relié à une personne. Tu dois être relié à une grâce. Tu dois être relié à une vision. Tu dois être relié à une atmosphère que Dieu utilise, ou bien que Dieu va utiliser pour activer, pour former, pour faire avancer ton appel. Ne joue pas avec la connexion. Si tu joues avec la connexion, tu peux être stagnant dans ton ministère. Tu peux être rétrograde même. Tu peux être oublié. Tu peux être effacé. Parce qu'il n'y a pas la connexion. Tu as la vision. Tu as l'onction. Tu as l'appel. Mais les combats que tu vis, il faut que Dieu te donne la connexion. Parce que la connexion va faire venir avancer la vision. Ce n'est pas seulement connaître quelqu'un. Ce n'est pas ça la connexion. Ce n'est pas seulement être proche physiquement de quelqu'un. Je ne parle pas de cette connexion. Je parle d'une connexion spirituelle. Je parle d'une connexion qui est référée par Dieu. Ce n'est pas être lié à une source que les hommes t'ont donnée. Mais c'est être lié à une source que Dieu a choisie pour transformer quelque chose dans ta vie. Dieu choisit une source pour transmettre quelque chose dans ton ministère. Ne cherche pas à opérer en négligeant les connexions que Dieu t'envoie. Dieu ne t'envoie pas parce que tu ne peux pas. Dieu ne t'envoie pas parce qu'il n'a pas mis les bases en toi. Mais Dieu t'envoie les connexions pour te relever, pour te rebooster. Alléluia. Nous allons parler d'un passage biblique. Saül avait déjà reçu l'onction. L'onction de Saül venait par Samuel. Mais il devait encore entrer dans une connexion prophétique. Dieu lui dit, quelque sorte, Dieu lui dit, en quelque sorte ceci, tu ne vas pas seulement recevoir l'huile, tu vas aussi rencontrer une atmosphère. Une atmosphère qui va t'amener dans une autre dimension. Tu vas rencontrer une compagnie. Tu vas rencontrer une connexion qui va réveiller ce que j'ai mis en toi. Il avait déjà quelque chose en lui. Et il a fallu qu'il fasse le chemin. Il a fallu qu'il trouve une compagnie de prophètes. Il a fallu qu'il trouve une atmosphère de la prophétie. Pour que la chose qui était en Saül puisse commencer à se manifester. Alléluia. Sans cette compagnie, sans cette connexion, sans cette rencontre, il n'aurait pas
manifester la chose qui était en lui. L'onction était sur Saül. Mais la transformation s'est déclenchée quand il s'est connecté à une troupe de prophètes. Alléluia. S'il continue à rester avec ce qui était en lui, en disant j'ai déjà ce qu'il me faut, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'appel, tu peux être homme de Dieu, tu peux être femme de Dieu, mais il te faut des rencontres, il te faut des connexions, des connexions qui vont amener une atmosphère qui va déclencher le potentiel qui est en toi. Alléluia. Dans le ministère, il y a des dimensions que tu ne portes pas seul. Tu ne portes pas seul. C'est des dimensions, il te faut une compagnie. C'est des dimensions où il te faut une connexion. Regardez la relation entre le prophète Philgence et le prophète glorifié. Regardez la connexion bilatérale. C'est ça qui amène la mouvance que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. C'est ça qui amène que l'apôtre Israël soit ici. C'est une connexion qui entraîne les connexions. Quand je suis arrivé au Congo, j'ai trouvé la connexion. Si je ne trouvais pas la connexion, je ne peux pas me connecter. La connexion a besoin de la connexion. Si tu peux avoir la connexion seule, mais s'il n'y a pas les gens pour se connecter, la connexion ne peut pas produire le réseau. Ta connexion ne peut pas produire le réseau. Si l'opérateur de ton téléphone a la connexion, s'il n'avait pas la connexion, tu allais te connecter où? Tu peux avoir la connexion, mais si tu ne trouves pas la connexion, tu ne peux pas te connecter. J'ai trouvé deux connexions. La même connexion était à l'aéroport. Donc j'ai été connecté depuis le sol congolais à l'aéroport. Ce n'est pas ici que je me connecte. Quand j'ai trouvé la connexion, dans mon esprit, j'ai dit si deux personnes marchent ensemble, ceux qui se sont accordés, donc je me connecte à l'accord. Je me connecte à cette connexion. Mais dans le Seigneur, si l'opérateur de ton téléphone il ne te donne pas l'accord de te connecter, même si tu forces la connexion, ça ne va pas passer, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut savoir qu'il y a des connexions. Dans la connexion, il faut l'accord. Il faut l'accord. S'il n'y a pas l'accord, il n'y aura pas la connexion. Si Saül n'avait pas reçu l'accord, délégué par Dieu, référé par Dieu, tu vas trouver une atmosphère, tu vas trouver une compagnie de prophètes. Quand tu vas te connecter, mais dans le Seigneur, tu peux voir la connexion. Ça ne fait rien dans ta vie parce que tu refuses de te connecter. Tu cherches à manifester les choses que Dieu a mis en toi, mais tu négliges la connexion. Tu risques d'échouer. Ne sois pas pressé à pouvoir
manifester la chose qui est en toi. Laisse ton désert te préparer à recevoir la connexion. Si la connexion arrive, que tu n'es pas préparé, la connexion ne peut pas se connecter à toi. Parce que tu n'es pas prêt. Tu es encore dans l'orgueil. Tu es encore dans le je suis. Tu es encore dans le je ne connais pas le maître. Le maître est avec moi. Le maître peut être avec toi. Mais il faut qu'il t'envoie la connexion. Et cette connexion, tu dois savoir accepter la connexion. Alléluia. Il y a des grâces. Il y a des grâces qui s'activent quand tu es connecté aux bonnes personnes. Quand tu es connecté au bon père. Quand tu es connecté au bon mentor. Quand tu es connecté au bon compagnon spirituel. Ne joue pas avec la connexion. Tu peux avoir l'appel, mais manquer la compagnie qui active l'appel. Tu peux être dans ce ministère et tu te dis tout va déjà bien. Je vais aller ouvrir mon église. Est-ce que tu as la connexion? Tu laisses la connexion ici pour aller chercher la connexion ailleurs. Dieu sera silencieux. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dieu sera silencieux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé quelque part pour que tu sois établi par la connexion par laquelle tu es connecté. Mais quand tu te déconnectes, la connexion, c'est comme si tu prends une prise femelle et tu mets une prise mâle. C'est dans ce moment que il y aura transfert de la connexion de l'énergie électrique pour alimenter ce que tu veux. Quand tu prends un ordinateur, quand tu prends un téléphone,